À toutes et à tous, bienvenue à cet instant sagesse. En fait, cet instant nous permet de pouvoir glaner quelques passages dans la Bible et qui nous montrent que nous devons faire montre de beaucoup de sagesse. Je voudrais vous parler de deux types de prophètes dans la Bible. Il y a deux types de prophètes dans la Bible. Il y a un prophète qui vit longtemps, mais à côté, il y a un prophète qui meurt vite. Et celui qui meurt vite, c'est le fait qu'il manque de sagesse, qu'il manque de manière, qu'il ne sache pas comment présenter la chose, et alors il meurt vite. Mais les deux sont des prophètes. Mais juste à côté, il y a un prophète qui vit longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu de plus de sagesse que l'autre. Je voudrais d'abord parler du prophète qui manque de sagesse. Je parle de Jean-Baptiste que nous connaissons tous. Jean qui par la suite est devenu Jean-Baptiste pour avoir été le premier baptiseur. Donc Jean le baptiseur. Cet homme a fait montre d'un manque de sagesse alors qu'il connaissait très bien et tout le pays connaissait le problème du roi Hérode. Hérode était adultère. Hérode s'est rendu coupable du péché d'adultère. Mais Jean l'a dit ouvertement au roi. Et devant tout le monde, il ne manquait pas de lui faire honte. Alors le roi avait décidé de le jeter en prison. Et même pour simplement une histoire de danse, parce que le roi voulait voir une jeune fille danser, nous connaissons cette histoire. Une chose a été demandée au roi: si tu veux que la jeune fille danse devant toi et exécute simplement la danse du ventre, il faudrait que tu acceptes également qu'on apporte la tête de Jean sur un plateau. Et le roi, conduit par ces choses, le roi a accédé à la demande de l'assistance. Et le roi a demandé à ce qu'on apportât ce jour-là la tête de Jean sur un plateau. C'est ce qui avait été fait. Jean avait été décapité. Mais pourquoi Jean avait été décapité? Parce que Jean manquait de sagesse. Jean disait les choses de façon dure. Il ne savait pas s'adresser au roi. C'est vrai qu'il était investi d'un pouvoir. Il avait le message prophétique et le message du prophète ne recule pas devant l'autorité, ne recule pas devant une certaine élévation. Mais Jean avait manqué de sagesse et il est mort avec sa sagesse. Mais à côté de cela, il y a un roi qui va vivre longtemps, quoiqu'il avait la même position que Jean, mais il était investi de plus de sagesse. Ce roi-là, ce prophète, c'est le prophète Nathan. Qui avait péché? C'était le roi David. David pêche. David fait tuer quelqu'un pour récupérer la femme, notamment Uri, qu'il fait tuer, et pour récupérer cette femme, Bathsheba, qu'il avait convoitée parce qu'elle était en train de prendre son bain. Et David a désiré cette femme, David a convoité cette femme et il a récupéré la femme. Mais lorsque David s'est rendu coupable du péché, le prophète Nathan est allé vers le roi, mais il a fait montre de beaucoup de sagesse. Il a fait montre de beaucoup de sagesse, il a dit au roi, il a commencé à parler au roi de l'histoire d'une brebis qui appartenait à un pauvre. Alors ce pauvre-là n'avait qu'une seule brebis, mais est arrivé un moment où quelqu'un de riche, qui avait plusieurs brebis, a fait main basse sur la brebis du pauvre. Et quand David a appris la chose, David est entré dans une colère noire. Il a juré par son Dieu, l'Éternel Dieu, qui devait mettre fin au jour de cet homme-là qui avait commis cette infamie en Israël. Et le prophète Nathan, dans toute la sagesse, lui dira simplement: mais cet homme-là, c'est toi parce que tu as pris la femme de celui-là qui n'avait pas la possibilité d'avoir plusieurs femmes en Israël comme toi. Souvenons-nous que David avait plusieurs concubines. David était roi, il pouvait avoir les femmes à gauche, à droite, et d'ailleurs il en avait. Mais il a simplement désiré la femme d'un de ses soldats qui n'avait qu'une seule femme. Je précise qu'une seule femme. Alors cela a touché le cœur de Dieu. Dieu n'était pas content de l'acte que David avait posé et Dieu envoya son serviteur, le prophète Nathan. Le prophète Nathan a délivré le message tel que le Seigneur le lui avait donné. Et quand il dit ces choses à David, David a eu le remords dans son cœur. Et là, David s'est repenti, David a eu mal au cœur pour avoir posé cet acte-là. Mais dans les prochaines occasions, nous vous montrerons que ce que la doctrine condamne, la prophétie tout comme la révélation ne condamne pas forcément. Parce que nous savons que si David n'avait pas connu cette femme Bathsheba, Salomon ne devait pas venir au monde. Cela, nous le réserverons prochainement. Mais je voudrais dire aujourd'hui, même si vous êtes au courant d'une vérité, sachez apporter la vérité à celui qui est devant vous. Sachez parler aux gens qui sont devant vous. Peut-être que vous avez la grâce de paraître dans la présence des gens qui sont élevés en dignité dans ce pays, élevés en dignité dans ce monde. Mais lorsque vous paraîtrez dans leur présence avec un message, même si vous êtes au courant de leurs échecs, vous êtes au courant de leurs errements, vous êtes au courant de leurs faiblesses, sachez présenter les faiblesses à celui qui est devant vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de fermer d'eux-mêmes les portes devant eux parce qu'ils manquent de sagesse. Mais celui qui a la sagesse, il garde la porte ouverte.
Et d'ailleurs, sa façon de parler lui ouvrira également beaucoup de portes. Sa façon de parler va élargir encore sa destinée. Sa façon de parler fera que les gens aient toujours besoin de lui. Mais lorsque vous ne savez pas parler aux gens, vous allez fermer vous-même les portes. Alors apprenez à parler. Celui qui parle bien ouvre les portes. Celui qui parle mal ferme les portes. Dieu voudrait que les gens apprennent à bien parler. Quand tu sens qu'il y a une parole qui peut déranger, veut sortir de ta bouche, dis à ta bouche de se taire. Dis à ta bouche de se fermer. Pourquoi? Parce que cela peut t'apporter la mort. Mais si tu veux avancer, il y a des moments où tu devrais apprendre à fermer la bouche et avancer avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Fais montre de beaucoup de sagesse dans certains milieux et tu vivras longtemps. Fais montre de beaucoup de sagesse dans certains milieux et les gens te garderont toujours avec eux. Fais montre de beaucoup de sagesse et les gens apprécieront simplement la qualité de la grâce qui coule du dedans de toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse faveur encore maintenant et à tout jamais.